dernier temps, mes amis sont chez nous pour un 5 à 7. Ils commencent à avoir faim. Puis là, j'ai envie de les impressionner. Puis heureusement, je t'ai avec moi pour m'aider à préparer de quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire des burgers de ribs enrobés de bacon. Attends, est-ce que je comprends bien? Des burgers de côte levée enrobés de bacon. Pas le petit burger de bœuf traditionnel, là. C'est des ribs désossés enrobés de bacon. Mais avant, pour commencer, j'ai pris du maïs. Surprise! J'ai pris du maïs. Là, on a pris toutes les sortes de burgers qu'on avait. On les a toutes mis ensemble. On a fait tremper notre maïs dedans pendant au moins une demi-heure. Fait que pour les burgers, j'ai commencé à la poêle. Parce que ce que je veux, c'est que ça souder toutes mes tranches de bacon ici en dessous, OK? On est les déposer comme ça ici, dans une poêle bien chaude, OK? Ce qui est le fun avec les ribs comme ça, c'est que c'est pas congelé, pas besoin de les dégeler. Quand mon bacon est cuit, mes ribs vont être prêts, je peux servir automatiquement. On va travailler un peu la garniture qui va aller avec nos ribs. Parfait. On va prendre des champignons, OK? Donc là, c'est des portobello. On va juste se remettre un petit peu d'huile ici. Et on va les assaisonner de sel et de poivre. On va venir les mettre sur le grill. Puis on laisse ça combien de temps sur le barbecue, les champignons, pour pas que Ça va prendre à peu vienne près 4 minutes. Le temps qu'on va faire tout le reste, ça va être déjà prêt. Les boulettes vont prendre à peu près 4 à 5 minutes, le temps que le bacon soit bien croustillant. Donc là, on va se faire des belles rondelles. On garde une bonne épaisseur, hein, parce que ça va aller sur le barbecue. Là. Puis on met ça aussi directement, Directement sur le grill, pas de problème. Comme ça, on va prendre nos pains. Mais avant de les faire griller, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Puis là, je les assaisonne quand même de sel et de poivre. On vient les mettre sur le grill. On les met pas sur le réchaud, là. On garde ça Non, vraiment on les envoie directement grill. sur le grill. On va les marquer, on va les rendre croustillants. Les boulettes, on les cuit d'un côté, on les retourne de bord pour les finir de cuire de l'autre côté. On va retourner nos champignons, on voit, ils sont déjà grillés. Le pain commence déjà à griller. Donc, quelques minutes seulement sur le grill et c'est prêt. C'est vraiment vite et quand même relativement simple à faire. Hein. Là, je vais être prêt à retourner mes boulettes. Nos champignons sont prêts. On va les mettre ici, en haut, en attendant. On va essayer de transférer ici un peu sur le grill maintenant. C'est bon aussi d'avoir le bon goût de barbecue. Avec notre pain, on va commencer. On va leur mettre de la moutarde. Celle-ci. On va mettre notre boulette. On vient mettre nos champignons par-dessus. Voilà. Mayonnaise à l'ail. Par-dessus. Moi, j'aime bien mettre de la rugula, de la roquette. La salade de roquette. C'est parfait, c'est vraiment bon. Ensuite de ça, on vient, on va faire nos burgers. Donc, on a les burgers, on a les maïs, les blé d'Inde qui sont toujours sur le grill. Pour la salade, on va prendre un bol. Ça, c'est super simple, ça va vraiment vite. On enlève le cœur de la tomate, on va les couper en quartiers. Ça ne sert à rien d'aller trop fancy. On ne veut pas trop perdre de temps là-dessus. Hein. On dépose dessus. OK. On va se prendre un peu de basilic. C'est sûr qu'on peut faire quand même avec des herbes séchées, mais je vous dirais, c'est facile à faire du bon Si basilic c'est possible frais. pour vous de prioriser les herbes fraîches, on le fait. Parfait. Un peu de sel, un peu de poivre encore. On peut prendre n'importe quelle sorte de fromage, du parmesan râpé ferait l'affaire aussi. Et là, on utilise une vinaigrette de tomate. Parfait. Okay. On va juste venir comme ça ici. Et comme ça, tu vois, c'est aussi rapide que Très ça. belle Ça fait une salade, C'est rapide. rapide à faire, ça prend 2 minutes à faire. On va juste commencer les blés d'Inde. On va se garder les maïs ici de côté. Parfait. On va se faire une salade d'haricots blancs OK. au chorizo avec des légumes dedans. Ah C'est oui. aussi simple que ça. Ça va bien à la bière en plus. Alors, on peut prendre des On va mettre haricots notre huile d'olive. blancs en canne. Moi, j'utilise la conserve. On peut utiliser des frais, mais quand on veut travailler vite fait, on a tout le temps une canne d'haricots blancs qui traîne dans le fond du garde-manger. C'est vrai. On ne sait pas quoi Efficace. faire avec. Donc, un petit peu d'huile d'olive dans Un la petit peu d'huile. casserole. Ouais. On coupe un oignon. Encore là, on n'a pas besoin d'aller fancy. On veut ça Vite fait, bien fait. Donc, on met les oignons dans l'huile d'olive. On va se prendre des carottes. Moi, je prends des petites carottes de couleur, mais on peut prendre des carottes normales orange. Je les garde avec la peau. Je trouve que ça fait tellement bon goût, ça donne tellement meilleur goût. Et là, on va se trancher ça, et voilà, comme ça. En petites rondelles. Céleri, on va se couper ça, comme ça. Et voilà, bon chorizo. Ça, je connais pas bien ça. C'est une saucisse fumée, tout simplement? C'est une saucisse qui est piquante, c'est une saucisse de porc séchée. OK. Fait qu'on fait revenir tout ça. Je prends de la dark, c'est une bonne bière. Ça a du corps. Je vais en mettre l'équivalent d'à peu près 100 ml, à peine pour recouvrir mes légumes. Donc, ça, c'est assez simple. Huile d'olive, oignon, céleri, carottes, chorizo. Et ensuite, on met de la bière. Puis un peu de Rickers consommé de bœuf. Et du consommé de bœuf. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que la bière, c'est vraiment le highlight qu'on veut donner. C'est vraiment la bière, c'est la saveur qu'on veut communiquer. C'est la vedette. Oui, qu'on veut communiquer au haricots. Est-ce qu'on peut prendre d'autres haricots aussi si on a ça dans notre garde-manger ou c'est vraiment les blancs? On pourrait prendre des pois chiches aussi, ça ferait bien. On peut prendre des haricots rouges. Ce qu'on a à la Et maison, comme on ça. garde ça simple. C'est ça.
On va porter ça à l'ébullition. Parfait. OK? Puis on va laisser ça mijoter. Ça va prendre à peu près 10 à 15 minutes. Mais on veut qu'il s'imprègne de la bière, on veut qu'il s'imprègne des saveurs du chorizo. Fait qu'on va faire notre maïs. Le maïs, on va leur faire un dernier petit twist. Là, étant donné qu'on les sort du grill, ils sont chauds. OK? On peut les laisser, on voit ça fume. On peut les laisser refroidir. Puis après ça, on les déballe. C'est ici. Juste un petit peu d'huile d'olive, là, les gens. OK. Ici, on a nos épices de steak. Généreusement. Et voilà, ils sont bien épicés. OK. Mais là, on va juste retourner sur le grill, histoire de les marquer, les réchauffer. Là, les blés d'Inde, on les laisse juste quelques minutes pour avoir la couleur, le côté croustillant recherché. Oui. Puis on va se prendre, avec ça, on va se prendre un bol pour mettre nos haricots. Un peu d'huile d'olive, comme ça va les rendre brillants. Ça va faire le tout. Et voilà. Gaétan, ça nous a pris environ 20 minutes Maximum. pour un souper qui est magnifique, qui a l'air, en fait, un souper qui a l'air d'avoir pris beaucoup plus de temps que ça à faire. Rappelle-nous ce que tu nous sers à nous, gang de chanceux, ce soir. On a un ragoût d'haricots au chorizo, à la bière dark. On a une salade de tomates avec des perles de bocconcini, maïs infusé à la bière sur le barbecue. Puis on a les méga burgers au porc, bacon et le burger ribs, ultime pour personne qui a faim. Je pense que ma gang d'amis a faim. OK, là, venez-vous-en. Là, moi, je suis plus capable. Je dois y goûter, mais venez-vous-en. Allez-y, pas de gêne, on plonge. S'il y a du bacon, j'y vais, moi. Eh bien, Gaétan, on te lève notre verre.